Merci de votre fidélité à Metro News pour refermer la page nationale de cette édition. Alors que le service de communication du département fédéral des affaires étrangères a décidé de mettre fin à la carte d'accréditation qu'il remettait aux membres de la presse étrangère en Suisse, l'Association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein appelle à une négociation dans le but de rétablir un nouveau règlement. Le président de la structure, Jean Musi, attire l'attention sur le fait que cette mesure constitue une menace directe à l'accès des journalistes à l'information. Il est avec nous via Zoom pour en parler. Monsieur Musi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant la situation des journalistes étrangers en Suisse actuellement, d'où leur accréditation au Palais fédéral a été bloquée? Eh bien oui, les journalistes de la presse étrangère, c'est-à-dire qui regroupent aussi bien des journalistes suisses qui peuvent travailler pour les médias étrangers que des journalistes étrangers, sont actuellement victimes d'une atteinte grave à la protection des journalistes parce qu'ils vont perdre leur carte d'accréditation. Donc c'est assez étonnant qu'un pays comme la Suisse, respectueux des droits de l'homme, avec bien entendu les libertés qu'on connaît, supprime le droit de travail, l'accès aux sources aux journalistes. Parce que sans carte de presse, vous ne pouvez pas aller suivre des manifestations, la police peut vous arrêter, etc. Vous ne pouvez pas suivre des grands événements sportifs comme, je sais pas, dans le tennis, le football, etc. Ou alors, tout simplement, accéder à des musées, des grandes expositions. On ne reconnaît pas votre statut. Et vous ne pouvez pas accéder aux sources ni faire des investigations. On vous dira qui êtes-vous. Et comment les autorités justifient-elles cette décision? Oh, c'est des histoires on coupe les cheveux en 4 ou en 8 pour aujourd'hui choisir un peu les journalistes qu'on veut. C'est-à-dire, en gros, dans l'État suisse, c'est comme dans beaucoup d'autres États, et ce n'est pas très nouveau, mais c'est la raison pour laquelle il faut que nous nous battions. C'est en fait qu'on veut tout simplement prendre les journalistes qui nous intéressent, quelques grandes agences qui reproduisent fidèlement les propos gouvernementaux, et puis les réseaux sociaux. Et les journalistes, la presse, ça n'existe plus. Alors qu'en réalité, elle est extrêmement importante. Et les médias étrangers représentent l'image de la Suisse. Nous, comme correspondants, nous travaillons à refléter ce que est ce pays. Bon, on ne va pas tous au Palais fédéral écouter le gouvernement. La plupart du temps, ces journalistes travaillent sur l'ensemble du pays. Donc la carte d'accréditation nous permettait d'aller sur tout le pays. Également, on avait un règlement, parce que jusqu'en 1992, imaginez-vous que les journalistes étrangers n'aient pas le droit d'aller au Palais fédéral. À ce moment-là, il y a un scandale, ça s'est sorti. On a eu un règlement qui nous permet de contrôler un tout petit peu si le gouvernement est correct dans la façon dont il recrute les journalistes, ou en tout cas les accepte. Et c'est ce règlement qui est tombé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le fait du prince. On veut décider qui vient, comme on veut, etc. Et nous sommes tout simplement bientôt sans emploi. Il y a plus de 30% de nos membres qui n'auront plus d'emploi. Vous êtes combien environ? On ne pourra pas couvrir le pays. Vous êtes combien environ, monsieur Musi? Une centaine. Une centaine de journalistes étrangers. Et Oui, c'est un petit pays, la Suisse. Il ne faut pas oublier que c'est 9 millions d'habitants, mais il y a quand même la 13e puissance économique mondiale. Et quelles répercussions immédiates cette décision a déjà sur votre travail? Alors évidemment que ceux qui ont, comme moi, un média à lui donc, et une carte de presse aussi suisse, ça pose moins de problèmes. Mais nous sommes là pour défendre justement nos collègues, car la plupart des journalistes étrangers n'ont pas de carte de presse. Ça ne se fait pas. Donc il nous faut, pour leur permettre d'accéder aux sources, d'avoir une qualité pour agir, une reconnaissance. Vous savez, aujourd'hui, même dans un stade, on vous dit « Mais monsieur, vous êtes qui ?» Il y a des enjeux économiques, etc. Il y a des contrôles pour les photographes, les caméramans, etc. C'est des enjeux économiques. Il faut qu'on puisse accéder aux sources. Quand vous allez aussi directement voir des gouvernements locaux, parce qu'en Suisse, il y a 26 gouvernements locaux, c'est une confédération. À ce moment, il faut qu'on puisse se dire, ben voilà, je suis journaliste, vous avez le devoir de répondre à mes questions. Et c'est le droit que nous avons de faire, d'informer le public. Est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches auprès des autorités? Ah oui, beaucoup. Et puis nous avons maintenant essayé de tenter d'établir un dialogue qui est très difficile, mais nous essayons d'arriver à voir si on peut avoir peut-être d'autres officines, comme la chancellerie, qui pourrait éventuellement reprendre un règlement, en faire un autre. Mais on a mis 30 ans pour l'avoir, le premier. Alors si on nous enlève le deuxième, on n'espère pas attendre aussi longtemps. Donc c'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci.
pour vos précisions. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci encore. Voilà donc les précisions du journaliste Musi. Il était avec nous pour nous donner plus de détails concernant la situation des journalistes étrangers en Suisse.